Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons tout de suite par la visite du Premier ministre au poste frontalier international de Nam Can, district de Nong Head, province de Xieng Khouang. Dans l'après-midi du 11 septembre 2023, M. Sonsai Siphandorn, Premier ministre, M. Bunchan Sivongpan, gouverneur de la province de Xieng Khouang, et les vice-ministres concernés sont allés constater sur place la mise en œuvre des travaux au poste frontalier international de Nam Can, district de Nong Head, province de Xieng Khouang. Le lieutenant-colonel Peng Phan Phitwongkot, chef du comité de gestion de poste frontalier international de Nam Can, a reporté la mise en œuvre de leurs travaux globaux au cours des 8 premiers mois de 2023. Le poste frontalier international de Nam Can est classé dans la 3e catégorie et un passage frontalier international avec la province de Nghệ An du Vietnam. Ce poste est situé dans le village de Din Dam, district de Nong Head, à 131 km au nord-est du bureau administratif de Xieng Khouang. Le travail du point de contrôle international de Nam Can est sous la direction directe et globale de la province, en coordination avec 6 ministères et 6 services de la province, un commandement de la sécurité et 2 organisations équivalentes. Il y a 7 secteurs spécialisés qui dépendent du point de contrôle, comme la police, les douanes, le bureau administratif du point de contrôle, l'agriculture, les travaux publics et les transports, la santé publique et le commerce. Le point de contrôle Nam Can a modernisé le système de paiement des impôts en numérisant le système de notification fiscale à Sikuda et le Smart Tax conformément à la direction du gouvernement pour assurer la transparence dans la collecte des impôts. En outre, la balance moderne a été installée et est désormais utilisée depuis le mois de mars dernier. L'opérateur du port sec de Thanaleng et les autorités chinoises réfléchissent à une coopération pour stimuler le transport de marchandises régionales. L'opérateur du port sec de Thanaleng, le complexe logistique intégré du Laos et les autorités de Kunming en Chine se sont rencontrés mardi pour discuter des moyens de stimuler le transport régional de marchandises en utilisant les liaisons ferroviaires entre la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est via le Laos. La délégation chinoise, conduite par le vice-maire de Kunming, Dai Huiming, a visité le port sec de Thanaleng et le parc logistique de Vientiane, où convergent les chemins de fer Laos-Chine et Laos-Thaïlande à Vientiane. Le PDG et PTL Holding Company Limited, PTLH, Chanthorn Sithisai, a déclaré aux visiteurs que le port sec fait partie des 6 mégaprojets que son entreprise a développés et exploités en partenariat avec les gouvernements lao et vietnamiens pour stimuler les liaisons logistiques de transport et commerciales dans la région et avec le reste du monde. D'autres projets incluent le port maritime de Vung An dans la province vietnamienne de Ha Tin, un projet de chemin de fer reliant le port maritime au port sec de Thanaleng et un parc logistique dans la province de Kham Muan à travers lequel passera le chemin de fer prévu ainsi qu'un port sec dans le nord du Laos. Une fois que tous ces projets seront pleinement développés d'ici 2028 comme prévu, la RDP Lao deviendra une plaque tournante du transport et du commerce au sein de la région de l'ASEAN, a déclaré M. Chanthorn.
Avec le Laos comme connecteur important, a-t-il ajouté, l'ASEAN et la Chine bénéficieront d'une intégration croissante. Depuis sa mise en service en décembre 2021, le port sec qui abrite les extensions des chemins de fer Laos-Chine et Laos-Thaïlande est devenu une route commerciale importante entre les pays de sous-région, notamment entre la Thaïlande et la Chine. M. Chanthorn a exprimé l'espoir de renforcer davantage la coopération avec les autorités de Kunming pour faciliter le transport et le commerce, notamment via le chemin de fer Laos-Chine, qui fait partie d'un réseau ferroviaire régional prévu reliant Kunming à Singapour via le Laos, la Thaïlande et la Malaisie. Si nous accomplissions tous deux nos tâches, Vientiane et Kunming deviendront un point de connectivité important pour les transports dans la région, a déclaré M. Chanthorn. Le directeur général du port sec de Thanaleng, Sakon Pilangam, a déclaré aux invités qu'un système de préalerte est désormais utilisé pour accélérer le mouvement des marchandises via le point de contrôle frontalier international du port sec de Thanaleng, terminal de fret. Il a ajouté que son équipe négocie avec le département des douanes sur l'appurement des procédures de paiement afin d'accélérer encore l'acheminement du fret. La société hydroélectrique Namli 1 et 2 Limited, en collaboration avec l'hôpital provincial de Vientiane, organise des visites médicales pour les employés des barrages hydroélectriques Namli 1 et 2. Cette activité de 2023 a été organisée les 12 et 13 septembre 2023 en présence de M. Sommer Vui, chef adjoint du barrage Namli 1 et 2. La société hydroélectrique Namli 1 et 2 est située dans le village de Na Seng, district de Phuang, dans la province de Vientiane. Elle produit de l'électricité depuis 2011 avec une puissance installée de 100 MW, produisant 21 760. Elle produit de l'électricité depuis 2011 avec une puissance installée de 100 MW, produisant 2 176 000 kW d'électricité par jour. La jeunesse populaire révolutionnaire Lao de l'arrondissement de Sai-Setha a obtenu d'excellents résultats en recevant le drapeau de la victoire. La jeunesse populaire révolutionnaire Lao de l'arrondissement de Sai-Setha a organisé le 12 septembre une réunion pour faire le bilan du travail et recevoir le drapeau de la victoire. Elle s'est déroulée en présence de M. Khamma Sengmisai, chef de l'arrondissement de Sai-Setha, de M. Humpeng Sisombat, secrétaire par intérim du comité de la jeunesse de l'arrondissement. Au cours de la réunion, les participants ont entendu le rapport sur la mise en œuvre de la campagne d'émulation de la jeunesse pour l'année 2022. Le propriétaire du jardin Phuksa a préparé l'accueil des touristes lao et étrangers pour l'année du tourisme lao 2024. En 2024, qui sera l'année du tourisme lao, la RDP Lao accueillera également la conférence du tourisme de l'ASEAN. C'est pourquoi de nombreux sites touristiques du pays, notamment les lieux touristiques de la capitale Vientiane, ont été préparés comme celui du jardin Phuksa. Ce jardin est situé au village de Dansi, dans l'arrondissement de Na Sai Thong. Le propriétaire de ce jardin, M. Phuvong Phanmisit, vient d'améliorer son jardin pour être complet, notamment la construction des salles d'exposition des 50 groupes ethniques et les maisons ethniques. La construction de salles d'exposition et de maisons de différents groupes ethniques au Laos a été soigneusement étudiée pour correspondre
aux coutumes et au mode de vie de chaque tribu. Ces installations seront conçues et construites par chaque groupe ethnique. Le jardin a également été amélioré avec de nouvelles voies d'accès, les attractions touristiques comme Vang Phayanak, la fontaine, le jardin de restauration et les services de restauration. Un moment à offrir aux ancêtres morts. Reportage. La nouvelle génération devrait veiller à conserver les bonnes traditions de nos ancêtres, notamment les traditions de Honkar Padabdin ou le placement de colis spéciaux de nourriture pour les ancêtres décédés, une pratique pratiquée depuis plusieurs centaines d'années. Un grand groupe de Lao à travers le pays a accordé de l'importance à la préservation de la belle tradition Lao Honkar Padabdin, colis pour les morts, qui a été créé par nos ancêtres il y a longtemps. Le bel héritage de nos ancêtres a été transmis à cette nouvelle génération. Ils ont été perpétuellement améliorés. De nombreuses choses qui sont un héritage précieux de nos ancêtres, nous les avons bien préservées, comme les femmes qui mettent de longues jupes et des écharpes lorsqu'elles participent à la reconnaissance du mérite dans les temples ou lors d'autres fêtes organisées à la maison ou dans des lieux importants. Le Laos a des festivals chaque mois de l'année et ce mois-ci, c'est Honkar Padabdin. Honkar Padabdin est une fête pour les ancêtres morts, a déclaré le vénérable Phaiwan Malawong, un moine seigneur du temple Sisomsun dans l'arrondissement de Sikotaban. Il a dit que les proches organisent une fête pour offrir du Honkar aux morts. Chaque année, à l'occasion de ce festival, les bouddhistes Lao rendront hommage aux morts. Il s'agit d'une belle tradition du peuple Lao qui existe depuis longtemps. Les bouddhistes Lao présentent des offrandes et rendent hommage aux morts dans le temple en faisant l'aumône le 14e jour de la lune décroissante. Le moine Phaiwan a également déclaré que la création d'un mérite pour les morts a été transmise des générations passées à notre génération, car les personnes âgées ont appris aux jeunes à suivre la bonne méthode de fabrication du Honkar Padabdin. Nos ancêtres ont créé des moyens d'emballer les aliments à offrir aux morts. Ils utilisaient des feuilles de bananier pour fabriquer un bol et mettaient les aliments et les fruits coupés en morceaux et placés dans des bols fabriqués avec les feuilles de bananier. L'offrande de Honkar Padabdin a lieu très tôt le matin du 11e jour de la lune décroissante du 9e mois du calendrier lunaire. Les bouddhistes qui voudraient offrir Honkar pour leurs ancêtres morts se réveillent à 2h ou 3h du matin pour placer Honkar sur le sol à l'extérieur de la maison et un grand nombre de personnes placeront Honkar à l'extérieur du temple et de certains autres endroits au bord de la route dans certaines zones. En conduisant une voiture sur la route de Vientiane, vous verrez Honkar placé sur les trottoirs. Plus tard, les animaux de compagnie et les volailles mangent les aliments et les fruits mis dans les bols. Cependant, ces dernières années, de nombreux Lao ont fabriqué le Honkar Padabdin de manière simple, ce qui génère beaucoup plus de déchets à Vientiane, en particulier dans les endroits proches des temples. Un certain nombre de personnes ont utilisé des bols en mousse et des sacs en plastique pour y mettre de la nourriture et des fruits pour les morts. Les chiens, les chats et les oiseaux mangeaient de la nourriture et des fruits et à la fin, les bols en mousse soufflaient partout, rendant l'extérieur du temple très sale. Les bols en mousse et les sacs en plastique ne pourriront pas pour devenir de l'engrais comme le font les feuilles de bananier. Mettre des aliments et des fruits dans un bol en mousse et des sacs en plastique pour les ancêtres morts est une manière très simple qu'un grand nombre de personnes ont commencé à faire, mais cela n'aide pas à conserver notre belle culture dans laquelle nos ancêtres nous ont appris une bonne façon de le faire.
C'est une petite affaire, mais il est inapproprié de mettre les aliments dans un bol en mousse et des sarres en plastique, car cela entraînera le déclin de la belle culture Lao d'année en année si nous ne conservons pas ensemble notre belle culture. De plus en plus de gens ont utilisé des sarres en plastique et des bols en mousse, ce qui a entraîné une augmentation encore plus importante des déchets jonchant les rues de Vientiane. Préparer du Hok Hop Dabdin en utilisant des feuilles de bananier comme bol est la meilleure façon dont la nouvelle génération devrait suivre nos ancêtres pour préserver un beau morceau de culture lao afin de rester vivante et avec nous pour toujours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité, pour voir ou revoir nos reportages. Rendez-vous sur la page internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.